Sur le plan sportif et médiatique, la Coupe du Monde 94 a tenu toutes ses promesses. Les Américains sont restés maîtres du jeu devant les Européens et les chaînes de télévision ont bien relayé l'événement. Pourtant, la partie n'était pas simple car les conditions météo ont bouleversé le bon déroulement du programme. Avec un vent violent et de fréquents grains sans oublier les fortes marées, les organisateurs ont donc préféré la plage artificielle initialement prévue pour les démonstrations comme terrain de compétition. Le vent venant du large occasionnait à son arrivée de véritables rouleaux au niveau du sol. Les évolutions dans de telles conditions étaient risquées. Au point que les pilotes ont failli boycotter cette Coupe du Monde, un mouvement d'humeur qui ne fut guère apprécié par le super big boss Daniel Fuentes. Tout rentrera cependant dans l'ordre et la compétition put reprendre. Une compétition qui mit en exergue la valeur des Français. L'UNCTA accrochera une 4e place après avoir été excellent en précision, alors que le balai leur a posé bien des problèmes. 2 des membres du team ont dû s'intégrer rapidement pour être fin prêts à leur hache, Thierry Hélène. Alors Marion et moi, nous venons d'un ancien team, Flashback, qui a été titré plusieurs fois champion d'Europe. Nous avons remonté une équipe depuis janvier 1994 avec 2 autres garçons. Et le team s'est interrompu au mois de juin. On a retrouvé 2 autres garçons au mois de juillet. Donc depuis juillet, nous sommes de nouveau 4. Voilà, donc le team existe de nouveau depuis juillet. Et donc le team a donc 2 mois d'existence, 2 mois et 1 semaine. Ça représente combien d'heures de vol par semaine pour arriver 4e au championnat du monde? On peut calculer, c'est 4 heures chaque jour. Le week-end c'est 10 heures par jour, donc 20 heures sur le week-end, et un stage de 10 heures chaque jour pendant 7 jours. Crazy Diamond accrochera la 3e place, une sortie en beauté pour cette équipe qui a décidé d'arrêter la compétition. Aircraft, team anglais, chouchou du public, il voulait gagner, il ne termine que second, malgré du superbe travail. Enfin, Tsunami n'ont guère laissé le choix aux juges. Leur prestation, aussi bien en précision qu'en balai, a été remarquable. Une première place qui leur revient de droit et une nouvelle fois, les Américains remportent cette Coupe du Monde. Rendez-vous l'année prochaine en Australie, où cette fois-ci, les Européens sont bien décidés d'imposer leurs lois. Côté jardin, cette World Cup 94 a permis aussi au public de venir admirer des cerfs-volants venus des 4 coins du monde. Enfin, pour terminer, clin d'œil à un autre sport en pleine ascension, le char à cerf-volant. La plage était belle et le vent assez puissant pour vivre de véritables sensations fortes.